Gémeaux, bonjour, bienvenue à cette lecture intuitive pour le mois de décembre 2018. J'espère que vous allez tous très très bien et puis que vous êtes prêts pour cette dernière ligne droite de cette année 2018. Alors voyons voir ce que l'on a pour vous pour ce mois de décembre. On commence avec la reine de denier dans la position de, je sais pas s'il y a un petit peu de lumière, dans la position de votre énergie avoisinante. D'accord? Toute l'énergie qui est autour de vous, ça peut être vos amis, ça peut être vos collègues, ça peut être la famille autour de vous. C'est vous par rapport à eux, c'est eux par rapport à vous, c'est vous comment vous vous sentez au milieu d'eux, et, etc. Alors, cette reine de denier, elle nous explique que vous êtes peut-être en position, la reine de denier, c'est la reine qui est la plus en mesure de poser des limites et des frontières entre vous et les autres. Et je ne pense pas que ça vienne des autres, je pense que ça vient de vous. Je pense que là, vous êtes dans un mode où en fait, vous avez votre territoire, vous avez votre terrain, votre domaine. Vous laissez entrer et sortir des gens dans votre environnement, mais vous êtes très, très, très protecteur de votre domaine, de votre environnement. C'est-à-dire que la moindre personne qui entre sur votre terrain aujourd'hui et qui ne vous plaît pas, qui vous déplaît, vous allez sans problème lui faire comprendre où se trouve la démarcation, où se trouve cette fameuse ligne de confidentialité. C'est marrant parce que je crois que vous êtes le troisième signe qui a cette reine de denier comme ça. C'est aussi une reine, faut pas l'oublier, ce qui veut dire que vous êtes peut-être plus porté durant ce mois de décembre à concentrer votre attention et votre force, votre pouvoir pour vous. Vous êtes protecteur de vous, de votre énergie, de votre temps, de votre espace durant ce mois de décembre. Ça ne veut pas dire que vous êtes fâché avec les autres, ça ne veut pas dire que vous vous isolez, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de vie sociale. Vous êtes juste peut-être moins enclin à donner de vous aux autres durant ce mois de décembre parce que vous avez besoin pour vous. Votre principale préoccupation durant ce mois de décembre, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, il nous parle d'un... Alors, ça peut être une bonne nouvelle que vous recevez ou que vous donnez. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une bonne nouvelle que vous recevez et qui fait que du coup, vous êtes peut-être plus concentré sur votre bonne nouvelle. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous êtes plus économiseur de votre énergie, de votre attention. Ça peut être une bonne nouvelle que vous recevez, une lettre, une information. Ça peut aussi être un nouveau début, un nouveau quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans votre vie et qui attire votre attention. C'est quelque chose qui émotionnellement vous touche, quelque chose quelque chose qui vous touche, qui vous fait immensément plaisir. Et puis, c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous avez envie de partager là tout de suite avec tout le monde. Je pense que cette joie, vous avez plus envie de peut-être la garder pour vous un peu. D'être un peu égoïste avec cette joie pour vous. D'accord? D'où la reine de denier qui vraiment pose ces lignes. Et si vous avez cette attitude, c'est parce que vous provenez d'un endroit. Ça c'est la position du passé, c'est important. Vous provenez d'un endroit où l'intégrité n'était pas forcément le maître mot. La 7 d'épée, elle nous parle peut-être un peu de manipulation, elle nous parle peut-être un petit peu de déception. Vous avez peut-être été déçu par quelqu'un, par quelque chose, par un aspect de la vie, peut-être par vous-même aussi. Il y a une forme de déception. Vous provenez d'un endroit où en fait vous avez été frustré par quelque chose.
ou quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas forcément envie de partager ce qui vous arrive aujourd'hui avec les autres. Dans votre présent, vous avez la 10 de denier. D'accord? Alors la 10 de denier, dans le présent, elle nous parle, elle, de matériel, de patrimoine. Vous avez peut-être fait un héritage, c'est peut-être ça la bonne nouvelle que vous ne partagez pas forcément avec les autres. Vous êtes peut-être en train de vendre ou d'acheter une maison, d'où la bonne nouvelle. La 10 de denier, elle peut aussi nous parler de famille, de grande famille. Bon, généralement, il y a l'héritage derrière, mais ça peut aussi être l'héritage de traditions, de choses comme ça. Peut-être que vous êtes devenu le porteur des traditions de famille. Peut-être peut-être que vous êtes devenu le porteur des traditions de famille. Et que du coup, vous êtes peut-être un petit peu obligé pour vous faire respecter, pour vous faire entendre, pour qu'il y ait une forme de reconnaissance, vous êtes obligé de poser ces lignes autour de vous, de vous démarquer, comment il faut dire ça, de vous démarquer peut-être un petit peu des autres pour acquérir peut-être un petit peu plus de notoriété, pas de notoriété, mais d'autorité. C'est comme si vous étiez devenu un peu le chef de famille. C'est comme si vous preniez un rôle de chef de famille, de chef de clan, de patriarche ou de matriarche, et que vous êtes investi d'une mission, d'un devoir, de quelque chose comme ça. C'est peut-être ça votre nouveau projet. C'est peut-être votre réponse, votre réaction à ce manque d'intégrité du passé. Toujours est-il que votre avenir, votre futur est fait de la 10, de l'arcane majeur, la roue de fortune. Je vous fais remarquer que c'est la seule arcane majeure de votre jeu. La 10, elle nous parle de la fin d'un cycle, elle nous parle de quelque chose de complètement nouveau, elle nous parle de hasard, elle nous parle de destinée, elle nous parle du fait que vous êtes au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Vous avez 2 10, soit dit en passant. D'accord? Donc vous êtes vraiment à la fin de quelque chose. Vous tournez la page sur ce passé qui vous laisse peut-être un goût amer, qui vous laisse plein d'amertume, ou en tout cas un goût amer dans la bouche. D'accord? Et vous commencez, il y a un nouveau début, il y a quelque chose de nouveau que vous démarrez, que vous commencez, ou qu'on vous appelle à commencer, qui vous satisfait sur le plan émotionnel, qui vous oblige à... Elle est délicate cette reine, parce que je veux pas que vous compreniez que vous vous isolez, c'est pas ça. Vous vous démarquez des autres. Vous vous démarquez des autres, mais aussi bien des membres de votre famille. C'est comme si vous changiez de chaussures. C'est comme si vous changiez de statut au sein de votre propre famille. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous vous isolez, ça veut peut-être aussi tout simplement dire que vous endossez, encore une fois, une forme de responsabilité, que vous endossez un pouvoir, une puissance, que c'est comme s'il était maintenant temps d'être qui vous êtes. C'est comme s'il était temps maintenant de tourner le dos à cette déception, cette amertume du passé pour devenir qui vous êtes. Et ça a quelque chose à voir avec le patrimoine, l'héritage. Encore une fois, ça peut être un héritage symbolique, c'est pas forcément des deniers, ça peut être un héritage symbolique. Vous êtes vous êtes à la tête de quelque chose.
On va les éclaircir de toute façon après pour Vimeo, on verra ce qu'il en sort. Le conseil qui vous est donné, je ne sais pas si vous voyez bien, moi j'ai l'impression que la lumière n'est pas terrible aujourd'hui, ce matin ici. Le conseil qui vous est donné, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe, elle invite à plus de légèreté. Elle invite à laisser ça derrière, à tourner cette page et à être dans le léger de la vie. Je vous fais juste remarquer, elles étaient l'une en dessous de l'autre et 3 plus 7, ça fait encore une fois 10. Donc vous êtes vraiment à la fin de quelque chose et le conseil, c'est vivez-le avec autant de légèreté possible. Vous avez devant vous véritablement une nouvelle page de votre vie qui est là devant vous, que vous pouvez écrire, mais faites-le avec légèreté, d'accord? Prenez tout ça avec beaucoup de légèreté parce que c'est vraisemblablement c'est quelque chose de destiné de toute manière. C'est quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas vraiment vous battre. C'est là. Allez-y, suivez le flot, suivez cette roue, laissez-vous porter par cette roue. Regardez juste ce qu'il y a sous ce paquet ici, à nouveau la 3 de coupe. Donc vraiment la notion de légèreté semble importante là-dedans. Alors, on va amener des éclaircissements là-dessus, éclaircissements que je vais développer sur Vimeo comme on en a maintenant l'habitude. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. En parlant de commentaires, je dois vous remercier et vous féliciter de la façon que vous avez de vous encourager les uns les autres en partageant, en témoignant de votre parcours de vie, ce qui peut aider les autres à comprendre qu'il y a peut-être d'autres solutions. C'est très créatif. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément et que j'encourage. Donc merci à ceux qui le font de le faire et continuez surtout, ne vous arrêtez pas à ça. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je dois aussi vous dire que désormais mes options d'abonnement sont en place. Vous pouvez vous rendre sur la page de mon site internet dont vous avez l'adresse qui est en défilement au début de vidéo. Et vous avez là quelques propositions pour des abonnements qui, j'espère, vous conviennent. J'ai essayé de trouver un équilibre accessible pour chacun d'entre vous. D'accord? Donc, merci à vous pour ça. La 3 d'épée. Wow. La 3 d'épée. Ok. Alors, on va voir. On va pousser un peu pour avoir plus de place. Oh là là. 10 de bâton. D'accord. Ok. Je ne comprends pas très bien. Mais on va voir plus tard. On va rentrer dedans. On va voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau début là? Le valet de bâton. De l'action. De l'action, d'accord. Encore une. La 4 de bâton. Ça touche la famille. Ici, qu'est-ce qu'on a avec cette 10 de denier? On a le valet de coupe. Encore. La 4 de coupe. D'accord. Il est beaucoup question de stabilité. Il est beaucoup question de stabilité. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? On a la 10 de denier. Ben voyons. Encore. La 4. Encore une fois une stabilité. Stabilité financière, stabilité familiale, stabilité, stabilité, stabilité. La 3 de coupe, on a la 5 de bâton. Et la reine de denier. D'accord. Ok. Ok. Encore une ici là-dessus. La 6 de coupe. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Alors, ok. Donc, on va développer tout ça sur Vimeo.
Et puis pour les autres, on se retrouve de toute façon pour les lectures de vie sentimentale. D'accord? Merci beaucoup.